Bonjour. Eh bien pour commencer, les dates astrologiques clés de ce mois-ci. Et bien sûr, vous pouvez regarder l'horoscope où je détaille la dynamique assez contrastée de ce mois de juin. N'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant aussi. Pendant que je tire les cartes, je vais vous dire que si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Si vous désirez un tirage personnalisé en direct, soit par téléphone, soit par vidéo, vous pouvez m'adresser un mail. Et enfin, vous pouvez soutenir encore plus activement mon travail en souscrivant à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter en avant-première les vidéos. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas. Comme je l'ai déjà précisé, vous accéderez au contenu dans son intégralité, quel que soit le niveau de parrainage souscrit, et plus il y aura d'abonnés, et plus je proposerai un contenu exclusif. Bon, on va aller voir un peu ce que les cartes vous réservent pour ce mois-ci. Voici donc votre tirage de Chosen pour ce mois de juin, ami Bélier. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le maître de la minutie et la sage-femme du pays des merveilles. Le moment est venu pour vous d'avancer et vous en avez parfaitement conscience. Ça vous a pris du temps pour gagner en maturité, pour apprendre votre leçon, pour comprendre ce qui s'était passé et dépasser cela, laisser cela derrière vous. Ça vous a pris beaucoup de temps. Mais ici, vous tournez définitivement le dos à quelque chose de votre passé qui vous a longtemps empêché de progresser. Et vous le faites de manière extrêmement positive. Le maître et la minutie et la sage-femme du pays des merveilles, ils parlent de tout ce temps que vous avez passé à ressasser, à vous débattre, à vous poser des questions. Et pour les cartes, ce mois-ci, vous allez franchir un cap. Il va y avoir un changement, et ce changement, ça y est, il y a l'avant, il y a l'après. Là, vous êtes au stade où vous allez commencer à vivre vraiment dans l'après et réaliser à quel point vous laissez l'avant derrière vous. On a la reine de bâton à la base de ce tirage, et on a le roi de bâton en action nécessaire au progrès. Il y a le 9 de pentacle, le 6 de coupe, chevalier de pentacle, le char. Il y a énormément de figures dans ce tirage pour marquer votre progression. Le roi de bâton, il est aussi ici. On a le page de bâton, le 6 de bâton, le roi de bâton et le page d'épée. Le page d'épée ici, c'est vous qui allez chercher des moyens de faire progresser une situation. Page de bâton, 6 de bâton, roi de bâton, c'est ce que veut ce page d'épée. Il veut passer du stade de je suis en bas de la montagne à je suis en haut de la montagne. Vous aviez vraiment le désir de faire progresser les choses, de ne pas rester sur un échec. C'est ici 3 de bâton, c'est ce que regarde le page d'épée, justice, 5 d'épée, as de pentacle. Je ne reste pas sur un échec. C'est très bélier ça, à mon sens. Je ne vais pas rester sur un échec, je vais trouver des solutions. Ici, le page d'épée, il cherche des solutions. La reine de bâton. Je vais y aller pas à pas, mais je ne resterai pas sur cet échec. Je vais gravir cette montagne, je vais atteindre mes objectifs, je veux aller de l'avant, je veux progresser. Et au-dessus, on a un autre encadrement. Alors, ici, vous avez un encadrement du page de bâton au roi de bâton avec le 6 de bâton. Ici, vous en avez un autre, le 7 d'épée, l'ermite, le 7 de bâton. Dans le 7 d'épée, alors c'est la carte de la trahison. Elle est double. Vous avez la trahison, bon, quelqu'un vous a trahi, ici ça semble être le cas. Vous avez aussi l'aspect « je me suis trahi ». Parce que dans le 7 de bâton, c'est l'énergie opposée. La 7 de bâton, c'est « je crois », le char.
C'est je crois en mes rêves, je crois dans le fait que je vais arriver en haut de cette montagne. Dans le 7 d'épée, vous vous asseyez en bas de la montagne et vous dites 5 d'épée, ça n'a pas marché la première fois, je ne réessaye pas, de toute façon, je n'y arriverai jamais. Le 7 d'épée, ça peut être de l'auto-sabotage. Ici, vu qu'ensuite on a le 6 de pentacle, qu'au-dessus on a le 2 de coupe, l'as de coupe, et qu'au dos de cette position et au dos de celle-ci on avait les amants, vous êtes comme tout le monde dans cette série de tirages, c'est vraiment dans les relations qu'il va y avoir du progrès. 6 de coupe. Vous avez été trahi dans une relation. Alors le 6 de coupe dit que ça peut être n'importe quelle forme de relation. La trahison ici, elle peut être de n'importe quelle forme. Et quelqu'un qui vous a trahi, vous faisiez confiance à une personne, vous avez trahi cette personne. Et vous avez décidé de ne pas en rester là. C'est-à-dire de tourner le dos à cette trahison parce que vous croyez en la confiance. Oui, il y a une personne qui vous a trahi, mais il y a des personnes à qui vous avez fait confiance et qui ne vous ont pas trahi. Ici, le 7 de bâton, il joue vraiment ce 7 d'épée. Le 7 de bâton, là, s'oppose complètement. Dans le 7 d'épée, on a quelqu'un qui va s'asseoir au pied de la montagne, qui va dire « je n'essaierai plus jamais ». Parce que de toute façon, tout le monde vous trahit, famille, amis, collègues de travail, etc. Et 7 de bâton, il y a « cette personne m'a trahi ». Mais je vais essayer de comprendre pourquoi déjà, pourquoi, comment, histoire que ça ne m'arrive plus jamais de faire confiance à la mauvaise personne, ou confiance de la mauvaise manière, parce que parfois c'est ça, c'est peut-être ça ici. C'est-à-dire que vous avez fait confiance à quelqu'un sur un point, et bon, bah sur ce point-là, elle ne fait pas confiance. Parce qu'on peut avoir ça, on peut avoir ici, on peut avoir quelqu'un qui ferme une porte sur le passé, c'est-à-dire vous digérez enfin, on va dire, vous digérez enfin une trahison du passé parce que ça y est, les choses bougent, les choses changent et vous vous dites c'est loin derrière moi ça. Soit c'est une personne qui vous a trahi, mais la question c'est comment je peux soigner ça, comment je peux à nouveau faire confiance à cette personne, comment je peux guérir ça. Il y a les deux alternatives. Parce qu'on a ensuite bon, le 9 de pentacle, le 4 d'épée, la lune. Ça vous a pris du temps pour digérer tout ça. Ça vous a pris beaucoup de temps. C'est ici d'ailleurs, je vais en parler. Ensuite, on a le 6 de pentacle et le 10 de coupe. On a le 16 de la tour, qui est au-dessus de la reine d'épée. Vous avez vraiment cherché à comprendre, que cette personne soit encore dans votre vie ou plus dans votre vie, vous avez cherché à comprendre. Et c'est ça qui a été le plus long. C'est d'ailleurs le seul moment où on a du pentacle, là. On a le chevalier de pentacle, on a la reine de bâton à nouveau, qui était ici à la base, on a le 9 d'épée, le diable et le pendu. Ici, on a quelqu'un qui se débat dans ses peurs, dans son sentiment de trahison, dans le passé. Le 9 d'épée, ici, c'est l'inverse. Il vient clasher l'ermite, il vient dire comment ça t'y crois, mais t'y es pas arrivé, tu n'y arriveras jamais, reste en bas de la montagne. Diable pendu. Et au dos, on avait les amants, qui étaient aussi au dos de la position d'au-dessus. Ça vous a pris du temps, c'est pour ça qu'on a la lune aussi sur le 4 d'épée. Ça vous a pris du temps pour digérer ce qui s'était passé. Pour le comprendre et pour l'accepter. Mais là, on a le renouveau. 2 de coupe, as de coupe, roi d'épée, tour. Page d'épée, reine d'épée, tour. Roi de bâton, 7 de bâton, roi d'épée. Et les successions ici sont intéressantes. On a un page de bâton qui a été trahi dans une relation. Mais l'ermite veut renouer avec les relations parce que dans la vie, il faut avoir des amis, il faut avoir des proches, il faut avoir des personnes en qui on a confiance. Roi de bâton, 7 de bâton, roi d'épée. Là, on met en application la décision. Page d'épée, reine d'épée, tour. Ça, c'est tout le cheminement pour gagner en maturité. Pour que la reine de bâton, elle cesse d'avoir peur, elle se dise, je ne reste pas sur cet échec, je fais confiance à nouveau. Ici, c'est de la confiance restaurée, ici. Hein. Le 16, ici, la tour, c'est de la confiance restaurée. C'est pour ça qu'on a le 6 de coupe à côté.
La confiance, elle est tellement restaurée qu'ensuite j'ai eu le roi de coupe, jugement, reine de coupe, étoile, amant. Ici, on a le roi de coupe qui juge qu'il a accompli ce qu'il voulait accomplir, ses rêves, puisqu'il est l'octave supérieure de la reine de coupe, où on a le roi de coupe, en l'occurrence vous, qui estimez que vous avez trouvé la personne de vos rêves. Ou en tout cas que la relation est redevenue idéale dans votre esprit. Alors, toujours, hein, les cartes c'est un absolu, l'idéal ça n'existe pas. Mais je pense que vous savez ce que c'est qu'une relation idéale. Il y a des mauvais côtés, mais les bons côtés l'emportent. Les mauvais côtés, c'est certains jours. Et c'est pour ça qu'on revient au roi de bâton. Ça y est, vous avez votre victoire. Vous avez dépassé ce stade où vous êtes prisonnier des peurs, vous êtes... Non, je fais plus confiance. Mais ça change rien. Toi, oui, c'est vrai que toi, je t'ai toujours fait confiance, mais maintenant, je fais plus confiance. Vous avez dépassé ce stade-là. Et c'est pour ça qu'ici, on a le char. On a le 10 d'épée, le 6 d'épée, à nouveau une tour. Et cette fois, elle s'est effondrée complètement et vous renaissez, c'est le 10 de coupe et le 6 de pentacle. 8 de bâton, 9 de coupe. Le 9 de coupe ici vient directement s'opposer au 9 d'épée. Le 8 de bâton au pendu. Il vient dire que ça y est. Magicien, empereur. Ce que vous avez décidé, ce que vous avez voulu, ce que vous êtes forcé d'obtenir, le maître de la minutie, vous l'avez. La sage-femme du pays des merveilles, ici, c'est la minutie, c'est la persévérance. Parce qu'ici, le chevalier de pentacle, c'est de la persévérance. Mais ça a stagné pendant longtemps. Mais ça y est, votre persévérance, elle paye dans la sage-femme du pays des merveilles. Ici, dans le maître de la minutie, on s'efforce, j'ai envie de dire, d'harmoniser le quotidien. Dans la sage-femme du pays des merveilles, on a accompli cette harmonisation. Et on vit, on resplendit de cette harmonisation. Et c'est d'ailleurs aussi le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Là, les trois cartes, encore une fois, elles préfigurent le fait qu'il y avait vous, le vous qui a été trahi, le vous qui a souffert de ça. Et maintenant, il y a la nouvelle personne. Il y a la personne qui a accepté les choses. Et qui donc, vous êtes en train de faire le lâcher-prise. Ça va rester derrière vous. Parce que maintenant, c'est là que se trouve la place de cette période de votre vie. D'ailleurs, là, on a le 17 des étoiles. 16, 17. 8 et 6, bon, bah 14. Hein. Donc là, on a la tour, tempérance, les étoiles. Bon, les cartes d'oracle n'apportent pas tellement de nouvelles informations, elles confirment en tout point ce que je viens de développer. Vous avez vraiment bataillé avec ça, c'est le sentiment de trahison vous a vraiment amené à une grande remise en question, vous avez été très malheureux de ça. Mais ici, ces deux cartes, elles reviennent dire le maître de la minutie, la sage-femme du pays des merveilles. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Et à force de travailler les choses. Sans doute qu'ici, c'est aussi ça, hein, la lune. La lune, puis le 6 de pentacle et le 10 de coupe. C'est quelqu'un... c'est le magicien. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il faut pour comprendre, pour intégrer et pour dépasser ce qui s'est passé. En posant de nouvelles limites, en réévaluant, j'ai envie de dire, sa grille de confiance. Parce que la confiance, ça se fait par palier. C'est peut-être ça aussi qui vous a pris du temps. D'accepter le fait que, oui, la confiance, ça se fait par palier. Et par palier, alors il y a le palier et les centres concentriques. C'est-à-dire palier, c'est plus j'apprends à te connaître et plus tu vas franchir certaines épreuves d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas faire des choses qui me font dire bon, ça c'est vraiment une personne digne de confiance. Donc, tac, tu passes au palier supérieur. Il y a des choses sur lesquelles, dorénavant, je te fais confiance et que je te dis plus facilement. Et il y a les cercles concentriques. Là, les personnes les plus proches de nous sont normalement celles qui en a le plus confiance. Et les personnes qu'on voit moins, je veux dire une personne que vous voyez une fois tous les 10 ans, vous pouvez lui faire confiance. A priori, quand vous l'avez vue il y a 10 ans, elle était digne de confiance. Mais voilà, elle est dans le cercle le plus éloigné, donc
même si elle a un haut niveau, vous avez un haut niveau de conscience, il y a 10 ans, je lui faisais entièrement confiance. Il y a 10 ans qui ont passé, donc on va voir quand même. Donc, à mon sens, il y a eu beaucoup de travail qui a été effectué. C'est pour ça qu'on a le maître de la minutie et on a Treasure Island. Parce que fondamentalement, maturité. Cette maturité qu'il y a au centre, cette idée que de reine de bâton, vous êtes devenu le roi de bâton. Ici, à chaque fois, il y a une progression. On part du page, on arrive au roi, on part de la reine, on arrive au roi. On part du page d'épée, on passe à la reine, on passe au roi d'épée. Ah, on avait, sur la deuxième ligne, on avait le chevalier d'épée au dos. Donc ça vous a pris du temps, non seulement de dépasser votre peur d'être à nouveau trahi, d'être à nouveau enfermé dans la souffrance et dans les doutes, etc. Et ensuite, chevalier d'épée, ben, ça vous a pris du temps pour avoir ce changement-là, pour avoir 6 de pentacle, 10 de pentacle. Pour pouvoir faire 10 d'épée, 6 d'épée. Oui, il y a des personnes, bon, ben, je ne peux pas leur faire confiance plus loin que ce que je peux jeter un piano. Il y en a d'autres, sont dignes de ma confiance. Ça a pris du temps, mais ça y est, les résultats sont là. C'est-à-dire que le quotidien vous donne vraiment le sentiment que les choses ont changé, les choses ont évolué, c'est la tour. C'est tout d'un coup cette reine d'épée qui devient un roi d'épée. Vous êtes content de la façon dont ça se passe, vous êtes content des résultats que vous obtenez, vous êtes content de la progression, parce qu'il y a un vrai renouveau. Vous pouvez à nouveau ouvrir les volets de certaines pièces de la vie et dire à des gens, viens voir que je te montre ce qu'il y a dans cette pièce. C'est ça, hein, ici, le Shopwood. C'est vraiment le 6 d'épée, c'est le moment où vous pouvez vous dire, je peux à nouveau faire confiance. Mais comme vous avez défini un nouveau cadre, c'est le rôle de l'empereur, le magicien et l'empereur là qu'on avait au dos, que j'ai mis en dessous. Maintenant que vous avez défini un nouveau cadre, les choses se passent bien, les choses se passent mieux. Les opportunités viennent du fait que vous avez suivi le courant, vous avez réellement vécu le processus. Et c'est pour ça qu'à présent, quand vous saisissez des opportunités de faire confiance, bah, les étoiles. Je peux faire confiance à cette personne. Ça peut être, il peut réellement ici aussi y avoir, elles remettent même l'idée que ça peut être de la confiance restaurée. Vous faisiez plus confiance à quelqu'un. 2 de coupe. Je te fais plus dans le 2 de coupe, alors il peut y avoir la confiance de l'absolu, de la passion, parce qu'on veut faire qu'un seul. Mais le 2 de coupe, c'est vraiment quelque chose qui démarre avec toutes ces fragilités, avec toutes ces difficultés à s'ajuster. Dans les amants, on se fait face et on sait très bien qu'on est différent, même si on est capable aussi de faire un. Il y a encore la fusion du 2 de coupe, mais c'est une fusion qui est intégrée et qui est... intégrée, c'est le terme. Tu es différent de moi et je te reconnais et j'apprécie la valeur de la différence que tu portes. Le changement, il est là. Hein. Ça y est. Cette tour, peut-être que vous allez avoir ce sentiment-là à un moment donné. Vous allez avoir envie de faire confiance à quelqu'un et parce que vous vous dites, bon ben, ça y est, cette personne-là, elle est différente. J'ai toujours été un peu réservée parce que j'avais peur que ce soit le même type de personne. Non, c'est pas le même type de personne. Ou alors, ça peut être, oui, quelqu'un qui vous prouve que dorénavant, vous pouvez lui faire confiance, ou vous avez restauré votre confiance en quelqu'un. C'est possible aussi. C'est un très très bon tirage. C'est un très très bon tirage. Oui. Bon, eh bien, je vous laisse. Vous êtes créateur de votre vie, c'est ce qu'il vous faut. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.